Mais à ce moment-là, euh, juste une question. Que savez-vous de l'ange déchu dont parlent certaines prophéties? Car nous avons croisé dans le temple de Zariel, qui était dans les souterrains de la villa Aventampour, des statues de cet ange portant une épée. Hmm. S'agit-il de l'ange qui ont suivi les cavaliers de l'enfer? Ah, c'est possible, vous savez, des anges déchus. On dit que. On dit que Asmodée, le seigneur des enfers, serait un ange déchu. Comment vous expliquer? Il y a eu à la genèse des enfers un- une scission assez nette entre certains planétares, les envoyés des plans divins, qui devaient combattre les diables, et leur commandement. Certains ont décidé que les diables, finalement, avaient raison sur certains points théologiques, et on les a appelés anges déchus. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, tout ça mais tout ça remonte à la création des enfers. Asmodée est là depuis des milliers d'années, donc euh, Mais on n'est pas sans savoir que des cavaliers de l'enfer ont suivi un ange. oui, et un ange qui descend aux enfers avec des cavaliers. Je connais très bien Et, la légende. Pour et moi, n'en est pas votre ange, revenu. oui, la survie d'un ange seul. Enfin, je ne sais pas qui était cet ange et quelle force l'animait, mais chargé à lui seul, avec une troupe de paladins à travers une porte pour essayer de charger les enfers, sachant que il rentre dans un plan dans la géographie est quasi limité, et les forces également, son destin est forcément funeste. Je ne vois pas comment il n'aurait pas pu s'en sortir de toute manière. C'était un acte de bravoure, d'héroïsme, c'était un acte digne des plans divins. Mais plutôt que déchu, je pense qu'il a surtout été massacré. Mais il existe peut-être encore un espoir qu'il soit toujours là, accompagné des cavaliers de l'enfer, essayant de revenir, ou en tout cas, s'ils le sont, ont-ils certainement appris beaucoup de choses. C'est possible, mais vous savez, rares sont les personnes qui descendent en Avernus et qui en reviennent pour raconter ce qu'ils y ont vu, hein. Des Certains cavaliers, l'ont. de, des cavaliers de l'enfer en sont revenus. Ils ont Certains, réussi à ouais. passer une porte. Ouais, certains. Alors ce n'est pas impossible. Non, mais la porte est celle par laquelle ils étaient déjà rentrés. Rentrer en Avernus, ce n'est pas impossible. Mais en ressortir, une fois qu'on est sur place, Oui, mais certains l'ont fait pour certains l'ont rapporter ce fait. qu'ils ont vu. Oui, c'est vrai. Tout est possible. De toute manière, ce que m'a appris mes années d'études, c'est que tout est possible. Est-ce que vous êtes d'accord pour partager avec moi le secret qui se tient à l'intérieur de cette boîte? Pourquoi nous poser cette Oui. question? Eh bien, parce que c'est vous qui me l'avez apporté, et je pense que vous méritez de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. De toute manière, le conseil des sages de Candlekeep voudra le savoir, et le monde doit savoir ce qu'il y a dans cette boîte. Si c'est une boîte qui, comme je le pense, a été créée par un archidiable ou une archidiablesse, il faut savoir ce qui se trame. Mais c'est évident. Mais pour ma part, il est hors de question que je quitte cet endroit, que je laisse la boîte ici. Ah bah, il faudrait que vous dormiez dans mon laboratoire, cher ami, mais vous feriez mieux d'utiliser les heures que vous avez, peut-être pour profiter de l'autorisation que je vous ai donnée de passer la porte d'émeraude et peut-être, Étudier un peu? oui, ou en tout cas essayer d'avoir plus de connaissances sur tout ce que
cette boîte peut nous amener peut-être à découvrir. Et vous savez, ici, il y a beaucoup de livres. Si vous avez des questions, c'est le moment d'aller à la grande bibliothèque, oui. Oui. Est-ce que votre familier peut nous guider? Parce que nous, on est un peu perdus dans les dédales de cette partie de votre ville. Mon familier, non, il n'est pas... c'est un démon. Euh, il me sert, certes, mais il ne va pas vraiment vous aider. Vous n'avez pas quelqu'un qui pourrait vous aider? Qui Nous avons connaissent. ce jeune homme qui Si le gamin. vous a contacté, mais Il dit qu'il se perd. il se perd lui-même. Nous, on voudrait quelqu'un qui connaisse un Qui peu, c'est? un minimum. C'est un avoué du... Non, c'est un petit gars Et ce homme en Ironie. apprentissage. Ah, Roddy, ben oui, c'est un tieflin. Un jeune tieflin. C'est Oui. ça. Oui. Oui, je le connais. Oui, il n'est pas très doué, mais enfin, il pourrait quand même arriver à vous amener jusqu'à la grande bibliothèque. Il a dit que vous aviez jamais accepté de le recevoir. Non, j'ai aucune raison. Il suffit qu'il touche un de ses livres ou qu'il fasse tomber une fiole et quelle catastrophe il va faire. Mais vous guider jusqu'à la grande bibliothèque, ça doit être dans ses cordes. Après tout, je pense qu'il veut devenir... il veut rester à Candlekeep. Je vais le faire chercher. Je vais lui demander de vous attendre en bas de ma tour. Et il va se débrouiller pour vous amener là où vous aurez les connaissances que vous cherchez. Et nous aurons besoin d'un laissez-passer ou quelque chose Non, comme vous ça. êtes rentré par la porte d'émeraude. Tant que vous êtes Bien. là, vous êtes déjà passé. Si les recherches, je pense, elles vont durer jusqu'à demain. Si vous retournez au foyer, lorsque vous reviendrez, on vous laissera passer à nouveau. Et vous pourrez revenir jusqu'à ma tour. Et j'enverrai le quadzit. Une dernière question. Qu'en est-il de ces pièces? Et je lui montre. Pensez-vous qu'il est possible de sauver l'âme qui y habite? Une pièce d'âme. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais comment faire pour ramener l'âme qui est à l'intérieur? Elles sont forgées en acier des enfers, mélangées à l'âme des pactisans. Elles ont été liées à cette pièce dans une forge. Peut-être qu'en les jetant dans la forge qui les a créées, en l'occurrence celle de Belle, l'archidiable d'Avernus, Intéressant. elle serait libérée. Mais vous savez, aux enfers, ce type de pièce est très recherché. Bien plus que l'or, l'argent, les pierres précieuses et tout le reste. Pourquoi? Parce que c'est leur monnaie. De payer avec des âmes. Mais qu'est-ce qu'on peut acheter dans les enfers? D'après les récits, toutes sortes de choses. Vous savez, il y a des créatures qui y vivent, hein. Mais nous souhaitons retrouver une âme dans ces pièces. Oui, en libérer. La meilleure manière de les libérer, je vous dis, c'est de réussir à les faire fondre dans la forge qui les a créés. Comment Mais- savez-vous que ce sont dans la forge de Belle qu'elles ont été créées? Je pense qu'il y a peu de chances que ça soit ailleurs. Il n'y a pas... Il n'y a pas 50 archidiables qui créent des pièces comme ça. Et où trouver sa forge? Vous trouvez... Ça nous... Ma chère, ça nous renvoie sur une question très, très, très délicate. Est-ce qu'il existe une carte d'Avernus? Bah, bonne question. Est-ce qu'il existe une carte d'Avernus? Et la réponse est non. Personne n'a Mais jamais qui- réussi à faire une carte d'Avernus. Avernus Est-ce qu'il est une plaine infinie dont il est dit, pour ceux qui l'ont parcouru et qui sont revenus avec un peu encore de leur santé mentale, que les lieux changeaient de place. Impossible de la cartographier, impossible de savoir réellement
où on se rend sans des moyens magiques, vous dire où est c'est impossible de répondre à cette question. Mais ce qu'il est-ce qu'on dit, peut la convoquer quand on est en Avernus, est-ce qu'on peut convoquer cette forge Non, pour qu'elle arrive si Tout les ce que- choses se tout ce- déplacent? la seule chose que vous pourriez faire, mais quand bien même vous voudriez aller en Avernus, Bah, pour récupérer une âme, oui. vous êtes bien courageuse. C'est une âme très particulière. En C'est l'âme de effet, notre ça l'est. mère. Je comprends. Quand bien même vous iriez en Avernus, il vous faudrait sans doute, je ne dis pas pactiser, mais au moins faire des affaires avec certaines créatures qui ont l'habitude de ce terrain et qui pourraient vous guider à trouver cet endroit. Vous ne pourriez pas vous mettre en route de but en blanc en vous disant c'est par là, non. Si un jour vous allez dans cette contrée, il faudra en apprendre les règles, il faudra trouver des alliés qui vous permettraient de trouver cet endroit. Et une fois que vous l'aurez trouvé, mon ami, on parle de la forge de Bel, l'archidiable des enfers. Elle n'est sans doute pas la forge du forgeron du coin. Il est dit que le feu qui attise cette forge est celui de Tiamat, l'ancien archidiable d'Avernus, qui est un dragon à 5 têtes, dont des armées de dragons gardent le palais. Il vous faudra donc passer entre toute cette petite bestiole pour aller jeter votre piézette dans la lave. Ça sera un bien beau récit, effectivement, et je vous souhaite bonne chance. avez-vous déjà été vous-même en Avernus? Il m'a été donné l'occasion de contempler les plaines arides d'Avernus pendant un bref instant, oui. Dans une des prophéties d'Alonso, il est dit « Lorsque les rivières couleront de sang sur les plaines brûlées, les corps du premier enfer sonneront la fin du pacte antique. » Ces plaines brûlées, ce sont ces plaines dont vous parlez? Ouais. Ça y ressemble, en tout Et cas. quel est le pacte antique? Alonso a dit beaucoup de choses, mon ami. Les comprendre sont... Par exemple, pour arriver à faire le lien entre cette boîte et la prophétie, il m'a fallu beaucoup d'études, vous voyez. Alors, le pacte antique, les pactes sont la coutume Oui. dans les enfers. Quel est le pacte antique? Cette question, je pourrais pas y répondre. Par contre, je suis sûr que dans cette boîte, il y a quelque chose qui doit au moins amener une réponse. Mettons-la dans ma machine et attendant qu'elle s'ouvre. Bon. Je vous enverrai Priap pour vous chercher où vous soyez. En attendant, faites ce que vous voulez, mais ne vous perdez pas. Ne vous inquiétez pas, elle est entre bonnes mains. Et là, vous voyez qu'elle elle va la placer sous l'immense gemme qui tourne là avec des crépitements électriques. Est-ce qu'elle montre des signes d'impatience? Ouais. Elle a l'air d'avoir envie de mener à bien cette entreprise, totalement. Alors, Bien. votre familier saura nous retrouver dès l'instant où vous Oui. aurez ouvert la boîte? Oui. Il saura vous retrouver, ne vous inquiétez pas. Dans 24 heures, à peu près. Peut-être moins, je ne sais pas, dès qu'elle sera ouverte. Très bien. Eh bien, les amis, profitons du voyage. Allons faire un tour dans la ville. Allons bien. à cette bibliothèque, mais La grande bibliothèque. Très bien. Ouais. Vous ressortez de la laboratoire de Sylvira. Et vous laissez Sylvira et Priap dans le labo. Donc, si j'ai bien compris, le laboratoire de Silveras, là, au Silveras Arcas, c'est la maison d'Alonso?
Ah, le laboratoire, toute la ville de Candlekeep, La ville. la maison d'Alonso. Ah, toute la ville, d'accord. Bon, Ouais. très bien. Elle nous a dit quelque chose d'assez intéressant concernant Gargotte, renversé par un diable nommé Bel, qui a renversé à nouveau par Zariel. Donc Zariel domine Avernus. Et quand j'entends cette prophétie d'Alonso qui dit que le sang et la cendre couvriront les ailes de l'ange déchu, et sous le premier ciel, si Avernus est le premier cercle des enfers, peut-être c'est de cela que ça parle, Oui. la guerre sans fin renaîtra en Avernus. Il y a une guerre qui est menée entre diables ou je ne sais quelle entité, Fialon, diable, démon, en Avernus. Nous aurons certainement affaire avec ces entités. Le moment venu, et que sommes-nous face à eux? Vous repartez dans les dédales de Tours, de Candlekeep. Et, à un moment, à nouveau, cette étrange voix remplit les airs. Dans le désert de chaîne et de feu, 3 souverains maudits étendront leur ombre. Mais seul celui qui goûte à la lumière interdite tiendra la clé de la délivrance. Dans le champ Non, dans le Viendra. désert, dans le de désert chaîne de sel et cheveux, de feu. 3 et- souverains maudits, c'est ça? Attendez, on va la voir. Je sais pas. Si, c'est ça. Mais seul Dans le celui qui désert. goûte à la lumière interdite. Quoi Se- Dans Seul la- celui. Dans le Dans le- désert de sang et de feu? De sel et de feu. Je sais Et de pas. feu. Ou de sang et de feu, peut-être. Ouais. Je- De Moi, chaîne et souverain. de feu. Non, J'ai non, entendu de chaîne et de feu. J'aurais dit Non, de sable. chêne, je pense pas, mais Ouais, de Dans le désert. de sang ou de sable. sang ouais. et de feu. De sang et de feu, je dirais. Parce 3 qu'il en souverains parle maudits. Seul celui. trois souverains maudits. Seul celui qui goûte à la lumière interdite. Seul celui qui goûte à la lumière interdite viendra la clé de la délivrance interdite. Voilà, un truc dans le genre. Et vous arrivez à l'entrée de la grande et majestueuse bibliothèque. Y êtes Ah oui. Ouh là là, Dans c'est cette vraiment magnifique. grande et majestueuse bibliothèque, Ah oui. Incroyable. il y a, chose très étonnante, Ah. des livres qui volent. Oh. Des livres qui volent, des rayonnages partout. Elle est sur Incroyable. il y a 3 étages. Hein. Visiblement, il y a des gens à tous les étages. Et votre ami et guide vous dit, bon alors, voilà, là on y est, donc on est dans la partie accueil, ouvrages généraux, mais vous voulez, ça dépend de ce que vous cherchez, parce que là, en fonction de ce que vous cherchez, c'est grand ici, hein. Moi, je me laisse emporter par les livres qui volent. J'essaie de regarder. Je suis totalement déconnecté de. Moi, je vais m'empresser, peut-être avec toi, Sariel, de trouver un registre, voir s'il est possible de trouver des livres en particulier. Et moi, je cherche évidemment des choses sur l'ange déchu et les cavaliers de l'enfer. D'accord, mais par curiosité, j'essaie d'attraper un livre au vol. Tu passes à travers. T'as l'impression que c'est Ah. des fantômes de livres, en fait. Ça alors. Et les sortes de pierres qui volent, je me demande si ce ne sont pas les orbes de scrutation. Ah si, c'est ça. Ça, c'est les orbes de scrutation. Ah oui. Et- Ah, il y en a partout, hein. Bon. Il faut Alors, que nous allons. il- Il faut qu'on trouve l'infernal, le rayon sur les enfers. Ah bah ça, c'est facile. Il faut monter au 2e étage. C'est tout ce qui vous... C'est tout ce qui vous intéresse? Eh bien,
Comment savoir s'il existe des livres qui traitent de villes qui auraient déjà disparu dans le passé? Non. Le mieux d'aller voir ce qui est dit sur l'ange déchu, les cavaliers de l'enfer. Ça remonte à un certain temps. Là, par exemple, au rez-de-chaussée, c'est tout ce qui est cuisine. Après, à droite, après, au-dessus, il y a toutes les sections. Hein. Les enfers. Amène-nous dans la section des enfers. D'accord. Alors, allez, suivez-moi. Et il monte par un des escaliers en colimaçon qui sont faits en ferronnerie, jusque dans les galeries du premier étage. Wow. Et commence à vous amener à un endroit, mais il y a des centaines d'ouvrages. Alors vous allez, très chers amis, me faire un jet d'histoire. Pas d'histoire en fait, parce que qu'est-ce que ça pourrait... D'investigation en fait. On va voir vos résultats. Oriana, 13. Ouh, non, Oriana, pas 13. Oh. Ouf. Oh. Ouh. Pas mal. Heureusement que je suis là. Hein. Ça alors, Alors, pour les 3 prochaines heures, non pas les 3 prochains jours, mais les 3 prochaines heures, il n'y a que Varys vraiment qui a trouvé quelque chose qui est un rapport avec les enfers. Et Varys, je vais te montrer ce dont il s'agit. Oh. Alors, quelqu'un peut le lire, hein, celui qui a envie de lire. Alors, Bon, je vais le faire. Vas-y. Diable. Les diables personnifient la tyrannie dans une société totalitaire vouée à la domination de la vie des mortels. Les 9 enfers de Baator étendent leurs ombres toujours plus loin sur le multivers et Asmodée, le sombre seigneur du Nessus, fait tout son possible pour dominer le cosmos et étancher sa soif de pouvoir. Pour y parvenir, il doit sans cesse grossir les rangs de ses armées infernales en envoyant ses serviteurs dans le royaume des mortels pour corrompre des âmes, car c'est de ces âmes que naissent de nouveaux diables. Les diables vivent pour conquérir, asservir et opprimer. Ils prennent grand plaisir à exercer leur autorité sur les faibles, et toute créature qui défie l'autorité d'un diable est rapidement et cruellement punie. Pour un diable, chaque interaction est l'occasion de démontrer sa puissance, et tous les diables savent très bien comment utiliser et abuser de cette puissance. Les diables connaissent les défauts propres aux mortels intelligents et les exploitent pour les tenter et les attirer vers les ténèbres, en poussant les créatures à devenir les esclaves de leur propre corruption. Sur le plan matériel, les diables se servent de leur influence pour manipuler les dirigeants humanoïdes, en leur murmurant des pensées maléfiques, en attisant leur paranoïa et en les poussant, finalement, à commettre des actions tyranniques. Les diables obéissent, même s'ils envient ou méprisent leurs supérieurs, sachant que leur obéissance sera récompensée. La hiérarchie des 9 enfers repose sur cette loyauté à toute épreuve, sur laquelle ce plan fiellon deviendrait aussi anarchique que les abysses. En même temps, c'est dans la nature des diables de comploter, ce qui engendre chez certains une telle envie de gouverner qu'elle éclipse leur obéissance et la satisfaction qui en découle. Cette ambition singulière est plus prononcée parmi les archidiables, nommés par Asmodée, pour régner sur les 9 strates des enfers. Ces fiellons de haut rang sont les seuls diables à toucher du doigt le véritable pouvoir qu'ils dégustent comme la plus délicieuse des ambroisies. Les diables sont cantonnés aux plans inférieurs, mais ils peuvent en sortir par le biais de portails ou grâce à une puissante magie d'invocation. Ils aiment conclure des marchés avec les mortels en quête d'avantages ou de récompenses, mais un mortel qui négocie de la sorte doit rester prudent. Les diables sont des négociateurs rusés et véritablement impitoyables lorsqu'il s'agit de respecter les termes d'un accord. De plus, un contrat conclu avec un diable, même le plus faible, est supervisé par la volonté d'Asmodée. Un mortel qui ne respecte pas les termes d'un contrat perd instantanément son âme, qui s'en va vers les 9 enfers. Posséder l'âme d'une créature, c'est la dominer complètement, et la plupart des diables n'acceptent aucune autre monnaie en échange des faveurs et du pouvoir fiellon qu'ils peuvent fournir.
Un mortel concède généralement son âme quand il meurt de manière naturelle. En effet, les diables sont immortels et peuvent attendre de nombreuses années avant qu'un contrat n'arrive à terme. Si un contrat autorise un diable à s'emparer de l'âme d'un mortel avant sa mort, il peut retourner aux 9 enfers aussitôt en sa possession. Seule une intervention divine peut libérer une âme détenue par un diable. Voilà le livre qui est dans le sujet que tu cherchais, que tu as trouvé. Ouais. Quant à toi, ma chère Sariel, Ah, tu étais très distraite. Et hélas. toi, hélas, et toi, tu as trouvé ça. Oh. Des douceurs de ventre ça profiterole. Écoute, j'ai pas pu m'empêcher d'être complètement captivée. Ouais. Ça fait tellement longtemps, ce bon petit plat que me préparait ma mère quand j'étais petite fille. Ah là 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 là, j'ai retrouvé la recette. Et là, je suis complètement... Heureux hasard. Ah oui, alors je suis captivée. En fait, j'oublie le temps. Alors, je te laisse lire ça. La fable du Saint Miam et la profiterole sacrée. Extrait du Codex Gustatorium rouleau GX conservé dans l'aile est de Candlekeep, scellé par gourmandise divine. Oh, la gourmandise divine. Là où le glaive échoue, le sucre triomphe. Je suis bien d'accord. Inscription gravée sur la cuillère reliquaire de Saint Miam, exposée à Candlekeep, niveau inférieur, section cérémonie et condiments. Il était une fois, en l'âge brumeux d'avant les temps troublés, un humble moine errant nommé Miam, natif d'un vallon fertile près de Berdust. Ce saint homme, au cœur plus vaste qu'un tonneau de bière naine, parcourait les routes des royaumes pour nourrir les affamés et convertir les blasés au culte oublié de Gustarius, dieu ancien des plaisirs de la table. Un jour, alors qu'il traversait les étendues flétries de Féture ou Fétire ravagées par la famine, Miam vit une jeune fille pleurant sur un champ stérile. Elle lui dit que ni son père, ni sa sœur, ni le vieux cuisinier n'avaient pu lui redonner le goût de vivre. Alors, Miam leva les yeux au ciel et pria à Gustarius. Une brise parfumée souffla, et dans sa besace, les ingrédients apparurent. Un peu de lait, quelques œufs, de la farine céleste et une tablette d'ambroisie brune. Avec un feu allumé sans bois, Miam confectionna ce qu'allait devenir la première profiterole. Oriana, tu entends ça? Mais alors, est-ce qu'on peut les faire nous-mêmes? Eh bien oui, c'est incroyable, nous allons y arriver avec ce grimoire, mais c'est une grande magie. Un petit nuage doré rempli de douceur céleste. Écoute ça, c'est passionnant. Nappé de chocolat fondant comme les baisers d'un satyre amoureux. Je m'en délecte à l'avance. La jeune fille croqua le gâteau et sourit, puis elle rit, puis elle dansa. Oh, ça me donne envie vraiment. On dit que partout où Saint Miam offrait une profiterole, les malades se levaient, les guerriers posaient les armes et les dragons eux-mêmes laissaient choir leur colère pour savourer ce miracle croustillant. Mais nous détenons là, sans conteste, une arme improbable. C'est fantastique. Ta gourmandise te perdra. Mais tais-toi. Et c'est ainsi que la profiterole devint un sacrement de paix, de réconfort et de divin contentement. Oh, j'ai faim. Depuis ce jour, dans certaines chapelles reculées du sud, on ne fait pas bénir le pain, mais on sacre la pâte à choux. Oh, Et c'est voilà. adorable. Et sur notre page, tu trouveras la recette et toute la manière de faire les profiteroles. Si Écoute, tu veux, tu peux passer 2 heures à recopier cette recette. C'est ce que j'allais dire. J'en fais prestement une copie en m'appliquant avec ma plume. Pendant que Ne vous comptez êtes, plus sur moi. ouais, voilà. Pendant que vous êtes en train de chercher des choses sur les enfers. Combien de temps vous voulez chercher des choses sur les enfers? À vous de me le dire. Est-ce que vous voulez y passer... Là, vous avez passé 3 heures, pendant que... Il y en a une d'entre vous qui note des choses vraiment avec... Est-ce que vous y passez 3 heures de plus? Ou pas? Elle a eu cette fermeture. Bah oui, j'aimerais Ouais, bien j'y passerais essayer de bien. trouver quelque Il chose. n'y a pas de fermeture dans cette bibliothèque. Elle est ouverte 24 heures sur 24. Restons-y jusqu'au crépuscule et jusqu'au prochain repas. Très bien. Alors, vous allez me refaire un jet. Ah, Et je vous conseille de réussir.
Oh. Ouais. Attends, moi je vais refaire un jet parce que Non. Mon Dieu. c'est investigation, Attendez. c'est ça? C'est le deuxième. Oriana, elle est en train de... Oh, mais c'est pas possible. Ben moi, Attendez, la connaissance, attendez. Moi, je suis bien décidé. c'est pas dans les livres. On va trouver quelque chose, pour ça. Allez. Ok. Ok, vous êtes deux à... Il fallait faire 10. Hein. Vous êtes deux à faire 10. Ah. Avec un Oriana qui fait un 1. Néanmoins, tu vas trouver quelque chose, Oriana, avec ce 1 qui est une forme de réussite, mais dans un sens pas forcément intéressant. La chaussette, des éclairs au chocolat. Tu vas trouver quelque chose. Donc, je vais commencer par les deux qui ont trouvé quelque chose d'intéressant. Hein. Donc, vous lirez comme vous voulez. Voilà le premier texte que vous avez trouvé. Ouais, allez, je vais le lire. Les fers de la discorde. Petite citation de Bellemort Targante, chronique de fer et de flamme, chapitre des gnagnas. Car il n'est point de paix dans le premier cercle. Avernus aux portes de Baator est à la fois la barrière et l'appel, et ceux qui l'occupent sont damnés à guerroyer ou à tomber sous les serres de ceux qui le font mieux qu'eux. Il faut d'abord comprendre qu'Avernus ne fut jamais conçu pour la guerre. À l'aube des plans, ce domaine était un vestibule, un lieu de passage et de tri, une antichambre du jugement infernal. Mais l'abysse, avec sa corruption rampante, s'infiltra jusque dans les fondations de Baator, et Avernus fut réquisitionné, redessiné à l'image de la guerre. Vint alors une commandante de renom, Zariel à la poigne de fer et à la volonté ardente. Elle ne demanda point le commandement, elle le prit. Là où ses prédécesseurs bâtissaient des murs, elle dressait des armes. Là où d'autres fortifiaient, elle incendiait. Sa stratégie n'était pas prudente, elle était doctrine, prêche, croisade. Belle, diantre fausse et ancien maître de la strate, la vit s'élever comme l'éclair avant la tempête. Il recula, dut ployer le genou, mais conserva son fiel et ses espions. Il servait, mais attendait. Sous sa férule, Avernus s'embrasa d'une vigueur nouvelle. Les héros abyssaux, surpris par tant de hardiesse, reculèrent, parfois, mais jamais longtemps, car dans la guerre du sang, toute victoire est temporaire, et chaque triomphe ne fait que nourrir la haine de l'adversaire. Tandis que la nouvelle maîtresse du premier cercle, forgeait sa légende dans la braise et le sang, Belle tramait. Dans les camps, les murmures enflaient. Elle n'est pas comme les autres, disaient certains. Elle combat trop passionnément. Elle brûle d'une autre flamme. Mais Baator, on ne pose pas de questions au vainqueur. Et tant que les hordes infernales l'emportaient, son autorité restait incontestée. Eh ben dis donc, quel adversaire. Mm. Ouais. Quant à toi, ma chère, tu as trouvé ça. Oh, regardez, il y a un traité sur les machines infernales d'Avernus. Oh, c'est intéressant. Vas-y. Bah oui, regarde. Avec une petite citation aussi de Holmin Tracelor. Le rugissement des moteurs n'est point un cri mécanique, mais un hurlement d'agonie distillé. Car ces engins roulent sur les péchés des mortels et brûlent grâce aux fragments de leur essence arrachée. Eh bien, c'est tout un programme. Les machines infernales, souvent appelées chars de guerre du Styx, sont les enfants dégénérés de la forge et du pacte. Elles naissent dans les usines obscures d'Avernus où les esclaves, vivants, morts ou damnés, façonnent sous le fouet les plaques de métal noircies et les roues hérissées de pointes. Ces véhicules se présentent sous d'innombrables formes. Certains ressemblent à des béliers d'acier, d'autres à des chars lourds équipés de harpons et de canons crachant feu ou bile. Le plus infâme d'entre eux est la broyeuse à âme. Dont le moteur tourne en déchirant les fragments spirituels capturés dans des fioles d'âme. Mais c'est terrible. Produisant une chaleur si intense que l'air autour en est distordu, même dans les plaines déjà brûlantes d'Avernus. J'aimerais pas croiser une telle chose. Continue. Composants notables. Cœur d'agonie, le moteur principal alimenté par des âmes damnées, chaque tour de roue consomme une once d'essence provoquant des cris éthérés perceptibles par les sensitifs. Rouage du jugement, engrenage bardé de glyphes infernaux conçus pour interdire toute réparation magique par des sorts divins ou bons. Carapace de Malboge, métal maudit coulé dans les larmes d'un archidiable déchu, souvent orné de trophées ou de visages pétrifiés de ses ennemis.
Usage en guerre. Les comédants infernaux utilisent ces chars pour des raids rapides, des charges écrasantes ou des percées dans les lignes démoniaques. Il est dit qu'une escouade de 6 charognards d'Avernus menée par un diable cornu a anéanti à elle seule une légion de Dredge dans la bataille de la plaine des Lamans. C'est quoi des Dredge? Aucune idée. Mais c'est qu'il existe des véhicules dans les enfers, visiblement. Ah, pas que des véhicules, t'as vu cette chose-là? C'est... Comment ça s'appelle ça? Oh là là. Ce sont une sorte de carburant. Une sorte Broyeuse d'âme. La broyeuse à âme. Quant à toi, ma chère Oriana, là, t'es tombé sur un livre aussi. Donc, je vais te laisser le lire. Chapitre 19. Chapter 19. La hiérarchie infernale. Une hiérarchie rigide régit les neuf enfers et définit le moindre aspect de la société qui s'y trouve. Asmodée est le souverain suprême de la totalité des diables et la seule créature des 9 enfers avec des pouvoirs équivalents à ceux d'un dieu. Vénéré en tant que tel sur le plan matériel, Asmodée inspire les humanoïdes malfaisants qui lui vouent un culte. Dans les 9 enfers, il commande une multitude de généraux dianthrophos qui transmettent ses ordres à des légions de subordonnés. Tyran suprême, imposteur brillant et maître subtil, Asmodée protège sa place sur le trône en étant proche de ses amis et encore plus proche de ses ennemis. Il délègue la plupart des tâches liées à la souveraineté aux dianthrophos et aux archidiables inférieurs, œuvrant dans la bureaucratie infernale des 9 enfers, même s'il sait que ces puissants diables conspirent pour s'emparer du trône de Baator où il siège. Asmodée nomme les archidiables et peut dépouiller de son rang et de son statut n'importe quel membre de la hiérarchie infernale comme bon lui semble. Un diable qui meurt à l'extérieur des 9 enfers disparaît dans un nuage de fumée sulfureuse ou se dissout pour ne laisser qu'une flaque d'Ishor. Il retourne alors instantanément dans sa strate d'origine où il se reforme en récupérant toutes ses forces. Les diables qui meurent dans les 9 enfers sont détruits à jamais, un destin que tous redoutent, même Asmodée. Oh, c'est le maître de tous les enfers. Au moment Et où il est tu donc... as fini de lire, tu entends un son. Autour de toi. Ah mais vous entendez? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Et apparaît, juste à côté de toi, Oh, une créature. qui fait, Mais Hey, salut toi! Alors, comme ça, tu veux faire un pacte avec ma chef? pas du tout. Bah si, Je veux tu rien viens de faire lire du le tout. livre qu'il fallait pas lire. Bah, j'ai lu le livre que j'ai trouvé. Ah, excuse-moi, mais regarde. Et là, il te prend le livre et il le retourne. Et tout en bas de la page, en fait, il y a écrit à l'envers quelque chose écrit. Il y a bien écrit ici que si tu lis cette page, ça veut dire que tu veux faire un pacte avec ma chef. Mais pas du tout, Alors, ça me c'est voilà. super... Non, c'est complètement vicieux. C'est écrit à l'envers, en petit. C'est pas... J'ai rien signé. Tout le monde dit ça, hein. C'est pas la première fois que j'entends ça, Alors- tout le monde le dit. Il faut avoir lu en entier, n'est-ce pas? Oui. Et bah, c'est pas moi qui ai lu cette dernière petite phrase à l'envers. Il a l'air emmerdé. Il a l'air emmerdé, il fait... Oui, bon, d'accord, on se retrouvera. on l'a vu ça? Ouais, vous l'avez vu. Et il repart. Mais qu'est-ce que c'est que cette Il faut farce? faire super attention. Il y a des livres qu'il faut pas lire, apparemment. Mais C'est qui sa chef? je veux même pas la nommer. Je sais pas si jamais elle réapparaît. Ouais, t'as raison, jette Ouais. ce Mais, livre et c'est ne celle, le touche plus jamais. C'est celle dont le prénom commence par Z. Ça, je sais pas. Je sais pas, ça, chef. Ça disait exactement... Bah, si. Ne cherchons pas à savoir. Pose ce livre et disons qu'on... Ça va, est-ce que ça va, tout se passe bien? C'est Héronique qui revient.
Ça, c'est bien. Ici, c'est tranquille. Hein. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Tous les livres, il n'y a pas de problème. Ils ont été vérifiés par les moines. Hein. Bah, pas du tout, celui-là, il n'a pas été vérifié par Ah les bon moines. Alors, Bah, pourquoi il serait... Il faut le sortir de cette bibliothèque, n'importe qui peut le lire et se retrouve à pactiser avec je ne sais pas qui. Mais Ah des bon enfers. Ah bah, En tout cas, ah. Bah ça alors, normalement, il vérifie tout. Et non, je sais ce qu'on va faire. Tiens, donnez-le-moi. Il le prend et puis tu vois qu'il le met sous une pile, tout en bas, sous une caisse, sous une Bah pile. non, et Comme si ça, quelqu'un le cherche... Comme ça, personne ne le retrouvera. Non, Non, parce il que faut le si sortir jamais, de- non, si jamais on dit que vous avez trouvé un livre et que vous étiez sous ma surveillance, c'est moi qui vais me faire avoir, qui va me faire disputer. Il faut mieux. Non, laissons-le là. Personne va le retrouver. Regardez, personne ne cherche jamais ici. En plus, C'est pas hein, grave, il le pousse un Ironie, peu de sous se le- faire... Qu'est-ce qui est le plus grave que tu te fasses gronder ou que quelqu'un pactise avec un diable? Que je me fasse gronder. Non, Je prends le livre, je vais chercher le livre, je le prends et je me déplace vers l'accueil. on dira que c'était pendant que tu étais parti aux toilettes. Si tu veux. Ah oui, dites ça. Ironie. Ça, s'il vous plaît, dites ça. À l'accueil, tu trouves un moine, copiste, peut-être, qui est là. Oui. Je pose le livre. Qu'est-ce que Ce je peux livre faire pour visiblement n'a pas. vous, Ce chercheur livre visiblement n'a pas été correctement observé. Ah bon? Mais je vous déconseille de le faire. Complètement. D'accord. Mais vous n'étiez pas sous la surveillance de quelqu'un lorsque vous avez consulté ces ouvrages à la Qui était section aux toilettes. infernale, qui normalement est une section dans laquelle on a toujours un surveillant? Il était aux toilettes. Aux toilettes. Oui, une envie pressante. Bah, qui sait aller dedans? Fais-moi un jet de... que tu veux. Alors, je vais faire un jet, si c'est ce que je veux, de... À part acrobatie ou... Non, de persuasion. Oui, c'est très bien. J'espère qu'il sera aussi bien que tous les jets que tu as fait depuis le début. Ouf! Ah oui. Yes. Oui, j'imagine que on a le droit d'aller aux toilettes. Il prend le livre et tu vois qu'il le jette dans une caisse derrière où il y a plein de livres qui sont entassés. Il a l'air d'être la caisse des livres qui n'ont pas été bien vérifiés. Il fait voilà, Ils sont je vous souhaite une bonne consultation des tomes de la bibliothèque. Et là, ça fait Ouais. 6 heures que vous y êtes. Merci. Ça fait 6 heures que vous y êtes. Ouf. Moi, je commence à avoir mal à la tête. Hein. Hmm. C'est Oui. bien les livres, c'est bien, mais bon. Ça manque un peu d'acrobatie. Et c'est à ce moment-là que vous entendez. Le flamme de folie, Styx, l'éternel, portera les souvenirs oubliés. Et sur ses rives, un trône d'os s'élèvera, moquant la chute des rois mortels. Il a vraiment une drôle de voix, alors. Alonso, là, hein? C'est vrai. Vous avez raison, c'était Mais- peut-être un petit flan, hein? Mais comment c'est possible que personne ne sache qui il était? La mémoire n'a pas été entretenue. Ouais, c'est vieux, Ici, il n'y a pas de portrait, hein? On sait juste qu'il avait des visions et que sa voix a traversé les siècles, c'est tout ce qu'on sait, hein? Hmm. Est-ce qu'on sait par quelle magie elle a traversé les cercles? Il y a un sortilège qui permet de faire ça ou Bah, quoi? C'est un bon, écho, un fantôme? un écho du passé, je ne sais pas, peut-être, oui. Ah. ça fait beaucoup penser au chant de l'elfe. Oui, oui, ça fait un peu penser à la taverne de l'elfe qui chante. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Et là, il vous amène sur le côté de la galerie vers un petit escalier. Et il vous fait grimper tout en haut. Oh, oui. C'est beau, hein? C'est le sommet de la serre. Et regardez, lorsque vous regardez là, par exemple, vers les tours, et là, vous voyez qu'à l'extérieur, il y a les fameuses tours dont je vous ai parlé, tours noires, etc. Et il y a une des tours, vous avez l'impression qu'il y a des
créature que vous avez jamais vue qui vole au sommet de la tour. Ça, c'est la tour des Griffons. Oh, Certains mages très puissants, ils viennent ici directement avec leurs griffons. Ils se posent sur la tour Incroyable. là-haut. C'est beau, hein? c'est impressionnant. C'est Ah beau. oui, hein. oui. Moi, je C'est rêverais un magnifique. jour de pouvoir voler sur un griffon. Oui, moi aussi. Je lui casserai le dos, Tarok. C'est bien trop lourd. Des griffons plus gros que les autres. Et cette tour, c'est un genre de piste d'atterrissage à Griffon ou il y a d'autres choses dedans? Ça, là-haut, non, c'est la tour. Il doit y avoir un mage qui habite là-haut et je sais pas, il doit faire des expériences très secrètes. Ah, c'est sûr. Imaginez que nous aurions pu rallier Baldur's Gate à Candlekeep beaucoup plus rapidement à dos de griffons. Ça me laisse songeur. De quoi, tu veux apprivoiser un griffon? Oui, pourquoi pas. Bah, demande audience au mage. Il a peut-être des solutions. Ouais, je pense qu'il faut y consacrer du temps. Et ce temps, nous n'en avons pas. Non, vous avez d'autant pas que vous voyez apparaître ceci Ah, sur le petit escalier qui montait au sommet et que vous l'entendez faire. Oui, oui, on arrive. On arrive. On y va, on te suit. Allez, montre-nous la voie. Et vous suivez donc à nouveau le familier de Sylvira qui va, après quelques temps, vous ramener au labo. Et en fait, c'est là que vous réalisez que Irony vous a suivi en fait. Et que il est à l'entrée du labo. Oula. Et il se met dans un coin du labo au fond. Genre hyper discret. Et Sylvira est à côté de la machine, elle vous voit à peine, elle vous fait « Venez ! Il va s'ouvrir ! Elle l'a décodé beaucoup plus vite que Je prévu. le vois, moi, le gamin. Bah, il est à l'entrée de la pièce, ouais. Tout à l'entrée de la pièce. Ça. Je lui demande de sortir. C'est sûr que je peux pas rester, ça a l'air passionnant, ça a l'air fort, c'est C'est passionnant, mais C'est- tu n'es il y a cette tu es fiole, trop jeune et tu n'es pas expérimenté. Non, ne touchez à rien. Je le Allez. prends, je le prends et je le fous dehors. D'accord. il se laisse faire, il fait « Oui, bah, d'accord, bon, à tout à l'heure, alors, je serai Allez. là, j'attendrai derrière la porte. À tout à l'heure !» Super. Et tu refermes la porte du labo. Ouais. On aurait fait tout autant. Donc, Sylvira se retourne, elle fait « On vient de faire du boucan. Venez, ça va s'ouvrir !» Je vous ai évité une terrible gaffe. Ah ouais, ouais. Vous vous approchez. Ah oui, Oui, oui. ça s'approche aussitôt. Là. ouais, Vous- plutôt vous- 2 fois qu'une, hein. Vous voyez effectivement que le cube est en train de tourner dans cette machine. Et tout d'un coup, alors que il y a des crépitements électriques tout autour, vous voyez qu'il commence à s'illuminer et petit à petit à tourner comme un Rubik's Cube dans plusieurs sens. Il y a Pas une beaucoup, lumière. ça. Il y a une lumière qui s'émet. Et il s'ouvre. Dans un cliquetis étrange, il s'ouvre. Et sort de ce cube toute une série de plaques accrochées Oh. par une cordelette. Des plaques comme si elles étaient en fer ou en cuivre. Et sur ces plaques, il est écrit des choses en infernal. Ah, Et moi je peux lire. Sylvana dit Ah, on peut tous. « Venez, on va. Le cube est ouvert. » Et elle prend les plaques, elle les ramène jusqu'à son bureau.
Oh, on lui emboîte Il le reste pain au plus- courant. Et le bruit de cette machine qui garde le cube ouvert, elle pose les plaques sur le bureau. Est-ce que l'un d'entre vous lit l'Infernal? Bien entendu, je lis l'Infernal, Oui. mais... Bah oui, on lit l'Infernal Moi aussi. Et elle vous tend les plaques, tout en lisant avec vous. Et vous allez pouvoir lire ceci. Ceux qui lisent l'Infernal, vas-y, Vas-y, Varys. Je vous laisse le faire. Attendez. Vas-y, Oriane, alors. Que tous sachent que moi, Nadja Bellandini, grand... Quoi? oui, c'est ce que tu as dit, oui. Tu peux continuer. Grand observateur d'Elturel, et juré à mon maître Zariel, seigneur d'Avernus, de respecter les accords contenus dans ce sermon. Par la présente, je me soumets à Zariel en toutes choses et pour toujours. Je la placerai au-dessus de toute créature vivante et morte. Je lui obéirai tous mes jours, et au-delà, avec crainte et servilité. Je reconnais la dispensation de l'appareil appelé insidiateur solaire, désormais appelé le compagnon. En ma qualité de grand observateur d'Elturel, je reconnais que tous les territoires éclairés par le compagnon sont confisqués à l'attention de Zariel. Toutes les personnes liées par serment à défendre Elturel sont également considérées comme confisquées. Je reconnais en outre que cette dispensation durera 50 ans, après quoi le compagnon retournera d'où il vient, emmenant avec lui Elturel et ses défenseurs liés par serment, si tel est le souhait de Zariel. Tout ceci est mon engagement éternel en l'an de grâce 1444 du calendrier des Veaux. Je vous laisse méditer sur cette découverte. Attends, Nadja Bellandini, je connais, moi. Bah oui, c'est celle qui avait créé le compagnon qui s'est battu contre celui qui avait remis enfin qui avait infesté Elturel de son mal vampirique. Oui, c'est c'est celle qui avait créé le compagnon et pour protéger Elturel. Pour protéger. En fait, elle l'aurait créé justement dans l'objectif d'emmener Elturel en enfer. Mais ce que je comprends pas, elle dit que ça va durer que 50 ans et qu'après tout reviendra à sa place. Quel intérêt? Alors moi j'ai compris l'inverse. J'ai compris qu'elle a dit qu'elle créait le compagnon pendant 50 et que pendant 50 ans il reste là et au bout de 50 ans il retournait en enfer. Zariel reprend tout. Et en fait c'est ce qui s'est passé. Exactement. Attends. Oh là 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 là. C'est énorme. Le plot twist. Ça veut dire que depuis le départ, le compagnon qui était supposé protéger Elturel n'était fait que pour l'amener aux enfers. Il y a trop de théories là qui viennent, c'est génial. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est un nouveau départ là. Oh là 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 là. Ah, le twist. Ah là là. Et là on vient de passer une étape, l'air de rien. Hein. Ouais, bah, ouais. C'était crucial. Hein. On rejoue quand?